les amis, bonjour à tous. Alors les amis, je pense qu'on a une mauvaise nouvelle malheureusement, parce qu'on a perdu Poussin. Alors voilà sa sœur, et depuis ce matin, il y en a une qui a disparu. Alors est-ce qu'elle était victime d'un renard, d'une belette? Ouais, alors ça c'est pas très bien, hein. Voilà, alors les amis, bon bah allez, en tout cas, on est là, on est venu pour s'entraider au jardin. Alors s'entraider au jardin, alors on est je crois qu'on est le 7, là. Oh, je sais plus les amis, je crois qu'on est le 7 juin. Et n'oubliez pas que le 11, journée super favorable, journée super belle pour, pourquoi? Pour faire un petit semis de salade. Alors j'aimerais bien faire une petite laitue. Ouais. Allez hop. Bah alors les bébés? Vous vous sauvez? Rocco, regarde, ils se sont sauvés là. Allez, je vais vous présenter une méthode anti-sécheresse pour repiquer vos laitues. Il y a comme d'habitude du vent, les amis. Alors les amis, on est le 7 juin, et on va repiquer un petit peu de grosses paresseuses. Ouais, je vais encore rentrer. Alors quand vous repiquez de la salade et quand vous allez tirer dans vos salades qui sont trop serrées, ici c'est de la grosse paresseuse. Voilà. Hein, n'oubliez pas qu'il faut bien mouiller. À l'endroit où vous allez les prendre, il faut bien mouiller. Je vais en prendre une là, vous voyez. Alors les amis, le 11 juin, la journée est très favorable. Il y en a qui vont commencer à faire des semis de scaroles. Moi, en général, j'attends plutôt début juillet parce que bon, j'ai peur qu'elles montent, les scaroles maraîchères. Il y en a, vous savez, dans le sud, vous utilisez beaucoup, je crois, la laitue grasse sucrine, je pense dans le sud. Bien sûr, ici, on travaille beaucoup avec la laitue grosse blonde paresseuse. Et vous avez aussi la laitue beurre. Ou bien alors la laitue qui ne monte pas, avec un corps, hein. Voilà, donc alors qu'est-ce que je vais semer le 11? Je vais réfléchir là, bien sûr une laitue qui résiste à la chaleur. Ouais, c'est surtout ça qu'il faut se baser. Alors la grosse paresseuse, vous voyez, c'est son avantage, c'est qu'elle tourne et elle tient bien, hein. Mais là il faut éclaircir un peu, c'est trop serré, hein. Alors j'en ai déjà pris pas mal et j'en ai même pris un petit peu pour manger. Donc je vais peut-être même, je l'aurai trop. Là je vais en prendre une pour vous. Alors vous avez vu, j'ai bien mouillé, c'est ça le plus important. On va prendre vraiment dans le milieu. Voilà. On va essayer d'en prendre une. Vous essayez de la prendre avec une motte de terre. Voilà. On va essayer de prendre ça avec une motte de terre. Voilà. Vous voyez, regardez, je n'ai même pris deux. Voilà, une motte de terre, pour la reprise, ça sera meilleur. Bon, maintenant. Alors, faites très attention si vous faites un semis de laitue ou de scarole. C'est à la variété, parce qu'on va arriver dans la période juillet à août la plus chaude. Donc il faut prendre des variétés qui montent difficilement en graines, c'est-à-dire qui résistent à la chaleur. C'est super important, les amis. Alors, maintenant, on va s'en aller juste à côté. Et regardez, j'ai préparé un ensemble. Je pouvais profiter, il n'y a pas beaucoup de vent. 2 petits piquets. Vous voyez, j'ai déjà creusé mes trous, j'ai bien mouillé ma terre, voilà. Et ce qu'on va faire, on va repiquer dans les trous. Et pourquoi j'ai mis des piquets? On va protéger notre laitue contre ces rayons du soleil, les amis. Alors, on va attaquer notre plantation de laitue. Alors, les amis, on va les prendre et remarquez ce que je vais faire. Et je vais couper la moitié des feuilles, je vous l'ai déjà expliqué ça, hein. Vous voyez, hop,
on peut le manger, hein. Bien sûr, on peut manger ces petites feuilles. Hein. Voilà. Et je vais simplement les implanter. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais faire la suivante. Regardez. Hop. C'est mieux quand il y a un petit peu de terre avec. Voilà. On coupe quasiment la moitié des feuilles. Vous voyez, vous pouvez faire la même chose cet été avec l'escarole. Il y a une limace. Voilà. Alors ma terre est assez pâteuse. Hein. Alors il va falloir veiller, les amis, surtout, impérativement. Là j'ai de la belle, là j'ai de la belle, là j'ai de la belle. Regardez, là j'en ai une superbe, elle est déjà magnifique, mais voilà. Je vais quand même la préserver en mettant que la moitié des feuilles. Celle-ci elle est super grosse, on va la manger. Regardez celle-ci comment elle est belle. Voilà. Hop. Oh, je vais les récupérer les petites feuilles, vous inquiétez pas. Hein. On va les manger. Hein. Hop là, j'aurais dû mettre un petit pot, mais c'est pas grave. Voilà, on implante bien. Voilà ce qu'il faut. Attention de ne pas se blesser avec les bambous. Alors c'est des petits morceaux de bambou là tout simplement. Hein. Voilà, parce que ça accroche pas mal. On en prend une autre ici. Je ne vais pas choisir celle-ci, la racine elle est un peu cassée. Regardez là. Là on a un petit peu de terre. Voilà que je vais compresser. Voilà. Et hop. Voilà. Tout simplement. Alors, est-ce que je vais semer de la grosse paresseuse ou alors peut-être un petit peu de scarole. Et ça me paraît un peu tôt. Souvent la scarole, j'attends le mois de juillet. Parce que vous avez vu, on a des chaleurs de plus en plus intensives. Alors n'hésitez pas à tous les jardiniers à me donner quelques noms que vous sélectionnez dans votre région. Ça, n'oubliez pas, c'est la journée du 11 juin est une journée favorable, super favorable. Et c'est bien à l'échange d'idées. C'est toujours intéressant, l'échange d'idées, les amis. Voilà. Parce que les amis, moi je suis un jardinier moyen. Hein. Je ne suis pas un jardinier, un spécialiste. Je suis un amateur passionné, mais pas un spécialiste, hein, les amis. Bah ouais, hein. Attention parce que j'ai des céleris derrière, là. Hein. Ouais. Alors, voilà. Regardez. Oh là, on a une belle racine. Alors, comme la racine a été, plus ou moins, les petites radicelles ont été cassées, bah, il faut couper. Vous voyez les feuilles, on aura une meilleure reprise. Voilà. Voilà. Tout simplement. Bon bah tout va y passer si ça continue les amis. Bon je vais vous reprendre tout de suite après là parce que les amis ça va être trop long pour vous. Hein. Bah ouais ça va être beaucoup trop long pour vous. Alors maintenant les amis que nous avons fini notre plantation, on va terminer par un bon arrosage. La terre est déjà très humide mais vous savez, votre salade, elle a des, comment on appelle ça? Elle a plein de radicelles de cassées quand même. Voilà, c'est très dur. Il faudrait vraiment être super minutieux pour l'avoir entière. Hein? L'idéal, ça serait de la semer dans des petits pots, tout simplement. Hein? Mais ça, c'est pas toujours évident. Puis quand on fait en pleine terre, forcément, il y a toujours un peu de laitue, un peu trop serré. Alors maintenant, pourquoi j'ai mis les bâtons? Vous avez peut-être vu les toiles de jute. Alors si vous n'avez pas de toile de jute, vous pouvez mettre des petits pots. Il y en a qui vont mettre des petits pots. Hein, voilà. Il ne faut pas forcément énormément de lumière parce que le soleil est très fort. Hein. Mais moi, je fais ça. Hop. On va mettre la toile. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, les deux toiles. Alors ça vous fait un super pare-soleil. Et comme vous avez vu, il y a un peu de soleil, qui passe par en dessous. Et c'est très bien, c'est très bien. Ça fonctionne vraiment super bien. Vous avez vu, il y a un peu de soleil qui passe là par en dessous, là. Hein, et
Et puis là, il y a un peu de lumière qui passe aussi, hein. Donc ce qu'il faut, c'est un filet de lumière. Surtout en cette période ici, il faut un filet de lumière. Alors, il faut veiller un peu d'humidité. Donc tous les jours, voilà, il ne faudra pas arroser fort parce que la toile, elle va protéger. Mais vous allez voir que le fait de couper le haut des feuilles, la moitié du haut des feuilles, enfin la moitié des feuilles, les feuilles faisaient à peu près 15 cm, eh bien vous allez voir que la reprise sera nettement plus forte parce que le peu de racines qu'il y a va subvenir et puis elle va reprendre beaucoup mieux. Allez, je vous laisse, à bientôt. Et n'oubliez pas, le 11 juin, on va essayer de semer une petite ligne de laitue ou peut-être même de, je sais pas, hein. Je vais essayer de sélectionner une variété de laitue ou de salade, on verra bien, qui résiste à la sécheresse, les amis. Allez, à bientôt. Bye bye. Voilà, c'est fait. On mangera de la bonne laitue d'ici à 1 mois et demi, facile.